Moi, je m'appelle Bafode Gassama, j'ai 30 ans, pratiquant d'MMA depuis bientôt 2 ans et double champion de France. D'accord, tu peux nous parler un petit peu de tes championnats de France. On sait que tu es double champion de France d'affilée, ce qui est très rare. Tu peux nous en parler? Alors, j'ai gagné le premier titre l'année dernière, après un an d'MMA. Et cette année aussi, j'ai pu reconquérir le titre. C'était une année un peu difficile, donc c'était très important de reprendre ce titre-là. Parce qu'on sait toujours, si on a gagné une fois, on peut dire c'est de la chance, mais deux fois, on sait qu'il y a du travail derrière. Donc très satisfait, parce qu'en plus, la deuxième année, j'ai eu 3 combats. La première année, il n'y a eu qu'un combat, mais cette année, c'était un peu plus dur. Mais j'ai su récidiver, donc le travail a été fait, donc très content. Tu peux aussi nous parler de ton fight. On sait que voilà, dans toi, il t'a call out. C'est qui t'a call out, c'est l'ancien champion de France aussi. Alors, en fait, je l'avais call out ou je sais pas si c'est lui. Moi, je sais qu'à la fin des championnats de France, il me restait peut-être une personne à affronter dans ma catégorie. C'était lui. Et je sais que nous deux, on était les mieux classés sur Tapologie. Et on ne s'était jamais affrontés. Donc, je me suis dit, avant de passer pro, c'est un bon test. Donc, c'est pour ça que j'ai voulu faire ce combat. T'attends quoi de ce combat-là? Tu combats en main event, ce qui est quand même énorme. T'attends quoi de ce combat-là? Alors, ce combat, vraiment, c'est pour mettre vraiment un point final sur le parcours amateur. Vraiment arriver en pro avec toutes les armes nécessaires et possibles. Donc, du coup, c'est vraiment répondre à toutes mes interrogations pour savoir si vraiment je suis prêt pour le monde professionnel. Je pense que je le suis, mais avec ce combat, ça me permettra d'être vraiment prêt, quoi. Donc, c'est vraiment mettre un point final sur la carrière amateur. T'auras un message pour ton adversaire à l'heure actuelle? Il a fait un très beau parcours. Après, bon, je sais que c'est un bon gars, mais après, moi, que ce soit lui ou un autre, c'est juste pour mettre un point final sur mon parcours amateur. Moi, je veux pas trop je regarde pas trop mes adversaires, tout ça, tu vois. Je suis très concentré sur moi, sur ma préparation et tout. Donc après, que le meilleur gagne, hein, tout ça, hein, tout simplement. On sait c'est combat MMA Factory contre Snake Team. Mhm, On connaît la rivalité entre les deux teams avec Fernand Lopez et Cyril Diabaté. mhm. Est-ce que sans langue de bois, on t'en a parlé ici et c'est quelque chose qui rend le fight encore plus spécial pour toi? Moi, franchement, on m'en a parlé, on m'en a même parlé dehors, on m'en a même parlé sur les réseaux. Mais après, moi, vraiment, c'est pas quelque chose que je vais prendre en compte. Ce que je dois prendre en compte, c'est faire une bonne prépa, être bien concentré pour le combat et obtenir la victoire. Après, c'est pas même la ceinture, c'est juste, je pense que même de l'AEF, c'est la ceinture qui sera peut-être le plus disputée. Tous les combats qu'il y a eu pour les ceintures à l'AEF, souvent on savait déjà qui allait le remporter, mais là, c'est vraiment un combat où c'est pour mettre vraiment un point final sur nos carrières amateurs, je pense. Donc très content, simplement, on va faire le maximum pour revenir avec le titre à la maison. Comme on a dit, tu es double champion de France de MMA. Tu t'entraînes maintenant à MMA Factory depuis un an à peu C'est ça, près. ouais. C'est quoi les changements? C'est quoi les évolutions que tu as pu remarquer depuis que tu es ici? Alors vraiment, les MMA Factory, ouais, comme tu as dit, ça va faire un an que je suis là. Environnement totalement différent, vraiment professionnel. Donc c'est vraiment, je ne sais pas comment j'aurais fait si je n'aurais pas venu ici, parce que surtout dans ma catégorie de poids, j'ai tout ce qu'il faut, en termes de sparring, en termes d'entraîneur, en termes de conseils pour performer au haut niveau. Donc vraiment non, c'est un changement sur tout l'aspect du MMA. Après, ça faisait qu'un an que je faisais du MMA, mais dès que je suis venu ici, j'ai vraiment fait un bond en avant sur tout ce qui est technique, tous les aspects du MMA en général. Donc non, vraiment, si je ne serais pas venu, ça aurait été un peu compliqué pour moi. Je pense que j'aurais pas pu faire les résultats que j'ai fait cette année. Donc très content. Tu peux nous expliquer comment la connexion s'est faite? Alors franchement, je suis venu ici, j'ai regardé l'entraînement. Et après, je voulais m'entraîner et tout ça. Mais après, le coach Fernand, il m'avait dit non, il faut voir d'abord à l'accueil. Donc après, je suis allé à l'accueil. Et après, j'avais dit que j'étais champion de France, tout ça. Donc ensuite, je suis revenu la semaine d'après, jeudi. Je suis venu faire un sparring et ça s'est fait comme ça, hein, petit à petit. Et ce qui est bien, c'est que j'ai tout de suite été intégré dans le groupe pro. Donc après, il faut venir à l'entraînement, il faut se donner et puis on va progresser, tout simplement. Mais ça s'est fait naturellement.
Ouais, fait c'est naturellement. pas forcé ou quoi que ce soit. Non, non, pas forcé. Après, j'avais vu que Fernand, il avait parlé de moi dans un épisode de King of the G à l'époque. Donc, j'en ai été fier et du coup, je suis venu, quoi. Je vais revenir une nouvelle fois sur un de tes championnats de France. Mhm, Tu dis dans une interview qu'un événement dans ta vie est venu voilà, te déboussoler un petit peu. mhm. Est-ce que toi, tu peux nous en parler à l'heure actuelle? Ouais, ouais, pas de souci. En fait, ce qui s'est passé, c'est lors de mes premiers championnats de France, j'ai eu mon premier enfant, j'ai eu une fille. Et en fait, elle était restée 5 semaines à l'hôpital et elle est sortie la veille des championnats de France. Ça veut dire que même quand j'avais fait les tests médicaux, j'étais grave j'étais grave sous tension, tu vois. La tension, elle était à 19, je crois. Ça veut dire que j'étais fatigué, j'avais pas dormi de la nuit et tout ça. Et ça, c'était juste la veille des championnats de France. Elle était restée 5 semaines, elle est sortie samedi et moi, je combattais dimanche. Ah oui. Ça veut dire beaucoup de pression. En plus, un premier enfant, on ne sait pas trop comment faire. Mais au final, ça s'est bien passé. Et puis maintenant, c'est que du bonheur. On sait que t'as fait les IMAF. Mhm. C'est considéré comme la compétition MMA la plus compliquée. Ouais. On sait que tu n'es pas à 100% aussi pour cette compétition-là. Mhm. Est-ce que tu aimerais retenter ta chance? Oui, bah après, comme là, j'ai fait 2 fois les IMAF. La première fois, franchement, j'étais bien préparé et tout. Mais je me suis blessé malheureusement. La deuxième fois, je suis parti, c'était pendant le ramadan, donc en vrai, j'aurais pas dû aller. On m'avait dit de pas y aller, mais j'ai été têtu. Mais au moins, je sais qu'en pro, quand ce sera le ramadan, je ne combattrai pas. Parce que je savais pas ce que je valais pendant le ramadan, mais t'as pas d'énergie. Donc après, pour faire les IMAF, il faut être champion de France. Donc moi, automatiquement, je suis dans l'équipe de France. Donc après, suivant comment ça va se passer, si j'ai une opportunité en professionnel. Mais ouais, j'aimerais bien les refaire. Comme Ouais. ça, au moins, si je gagne cette compétition, ça effacera un peu mes échecs. Et puis après, on verra. Mais les IMAF, c'est une compétition particulière, hein. C'est vraiment… Ce qui est bien, c'est que tu as des adversaires de plusieurs pays, mais c'est une pesée tous les jours. Les entraîneurs que tu as là-bas, ce pas tes entraîneurs de tous les jours. C'est un aspect différent du MMA. Mais si tu performes là-bas, c'est bien. Ça met un bon truc sur ton CV. Donc, pourquoi pas. Et tu retiens quoi, toi, de ces expériences-là? Est-ce que ça t'a permis de voir des aspects dans ton jeu qui n'étaient pas forcément Ah oui. au niveau auquel tu pensais? Oui, clairement. En fait, là-bas, ce que j'ai vu sur mon premier combat que j'ai fait, c'était contre le champion IMAF d'Asie. C'était un Kazakh, donc bon, il était bon en pied-point, mais je me suis précipité. Donc après, j'ai été puni. Et la deuxième fois aussi, je me suis précipité. Mais après, ça, c'est mon défaut, tu vois. Mais ouais, ça m'a appris. J'ai pu voir le niveau un peu international. Mais comme je dis, en fait, c'est des règles qui sont différentes. Le MMA pro et amateur, c'est 2 mondes différents. Là-bas, il faut beaucoup de contrôle et tout. Les règles de notation sont différentes. Donc c'est vraiment… Il y a des gens qui ont performé à l'IMAF, mais ils n'ont rien fait en pro. Donc c'est pas vraiment gage de réussite. Mais si tu performes là-bas, ça veut dire quand même, tu connais, quoi. Donc, C'est une belle case sur ton pourquoi pas. CV, quoi. C'est une belle case sur ton CV, tout à fait. Là, tu es placé au main event Mhm. de l'organisation de l'AEF. Mhm. Voilà. Comment tu as appris la nouvelle et est-ce que ça te met à toi une pression supplémentaire pour ce combat-là? Alors moi, je te mens pas, j'ai appris la nouvelle. J'étais à l'hôpital, j'attendais mon deuxième enfant. Et je vois le truc, tout ça, tu vois. Donc je savais que le combat, il allait se faire. Mon coach aussi, il me l'avait dit, Franck. Donc je savais que le combat, il allait se faire, tout ça. Mais après, le main event et pour la ceinture, pour moi, c'est normal dans le sens où c'est un aboutissement pour lui et moi. Dans le sens où moi, je suis 2 fois champion de France. Lui, il a été champion de France avant moi. On a à peu près le même nombre de combats. Donc c'est logique en vrai, tu vois, qu'il y ait une ceinture, que ce soit en main event, ça nous prépare vraiment bien pour le monde professionnel. Donc franchement, non, très fier. Et c'est la récompense d'un travail depuis maintenant 2 ans. Donc franchement, très content, très fier, hein. Ouais, pas de pression. En gros, tu te dis, ouais, c'est le combat de ma vie, quoi. Non, franchement, non. Parce que dans le sens où, tu vois, là, contre Anthony Nantois, ça va être mon 17e combat en 2 ans. Donc tu vois, je suis le mec dans la catégorie qui a fait le plus de combats. Donc pour moi, ça arrive à l'heure où ça doit arriver. Donc préparé pour ça et discipliné, déterminé pour ramener la victoire. Mais franchement, c'est le cours normal des choses pour moi. J'ai pas fait un main event au bout de 3 combats, 4 combats. Il y a eu du travail, il y a eu des titres. Donc maintenant, c'est normal. Ouais, c'est la continuité de ton travail. C'est la continuité du travail et c'est même la continuité pour arriver en monde pro. C'est quoi un main event, c'est quoi le dernier combat de la soirée. Tout ça, c'est très bien, tu vois. C'est que de l'expérience engrangée,
Mais pas de pression, pas de truc, non. Ok. Comme on s'est dit, tu as commencé le MMA il y a à peu près 2 ans. C'est ça. Tu as gravi les échelons à vitesse grand V. Mhm. Mais c'est quoi tes réels objectifs dans le MMA? Parce qu'on sait que tu veux passer pro, Mhm. certes, mais c'est quoi tes vrais objectifs? Alors moi, mes objectifs dans les MMA, c'est bon, bah, d'être professionnel, d'apprendre chaque jour, pouvoir avoir la chance. Là, je sais que je peux être professionnel. Moi, j'aimerais être professionnel et vivre du MMA. C'est-à-dire vraiment, tu vois, aujourd'hui, je travaille encore et tout. J'aimerais vivre du MMA, c'est-à-dire pouvoir m'entraîner 2, 3 fois par jour, même si je peux m'entraîner 2 fois par jour. Mais vraiment, tu as vu, penser MMA, manger MMA, dormir MMA. Et après, monter le plus haut possible, tu vois. Si je dois aller à l'UFC, j'irai à l'UFC. Moi, en fait, dans ma vie, je me suis toujours mis des deadlines, tu vois. J'ai eu 30 ans, je voulais être professionnel à 30 ans, je suis dans les temps. Et je veux faire une carrière de 10 ans d'MMA, tu vois, de 30 à 40 ans. Donc maintenant, là, si je peux passer pro, enchaîner les combats, enchaîner les bonnes performances, et après aller le plus haut possible. De toute façon, si je sais que j'enchaîne les bons combats et les bonnes performances, forcément, les portes seront ouvertes. Ouais. Mais moi, c'est simplement d'aller le plus haut possible, d'apprendre et progresser. Quand tu me dis que tu as 30 ans, tu es conscient de tout ça, tu sais que c'est un âge pas conséquent, mais tu sais, voilà, tu arrives un peu tard dans le monde du MMA. Bien sûr, bien sûr. Est-ce que toi, ça te fait pas un peu peur justement tout ça, ou au contraire, c'est plus une force pour toi? Moi, je dirais ça peut me faire peur des fois à des moments, mais pas trop, parce que dans le sens où j'ai réglé ma vie pour les à côté, tu vois. Là, j'arrive à 30 ans, mais j'ai réglé beaucoup de choses à côté qui font que là, je peux me consacrer bien au MMA. J'ai déjà des enfants, je suis marié et tout, mais en gros, là, je peux bien consacrer ma vie au MMA. Même si j'ai 30 ans, je sais que de 30 à 35 ans, j'arrive dans un âge, je suis dans la force de l'âge en vrai, tu vois. Donc en vrai, non, pour moi, c'est une force, tu vois. Ouais. Après, faut plus que j'essaye de perdre du temps dans le sens où je dois passer pro là. Et puis après, si tout se passe bien, tu vois, dans 2, 3 ans, si je peux arriver à un record 8-0, 10-0, après, tout peut être ouvert pour moi, tu vois. Si en plus je fais des bonnes performances, des beaux finishes, moi, c'est ça le but, tu vois. Sinon, j'aurais pu passer pro depuis un an. Mais c'est simplement que je voulais arriver en pro, faire que des finishes, tu vois, parce qu'en amateur, il y a beaucoup de décisions. Tu n'as pas vraiment le temps de faire tout ton jeu, de finir l'adversaire. Donc là, je sais qu'en pro, j'aurai plus de temps, tu vois. Et je pense que le monde pro est plus adapté pour moi. C'est-à-dire que c'est pour ça que, pour moi, c'est une force. D'accord. Ok. On sait que tu as eu une vie avant le MMA. Ouais. D'après nos sources, tu as été footballeur. Mhm. Voilà. Tu peux nous en parler de tout ça? Ouais, alors bah moi, c'est pour ça aussi que j'ai pris mon temps dans les MMA, c'est que j'ai pas fait de sport de combat avant. J'ai commencé direct par le MMA là, en septembre 2022. C'est pour ça que j'ai voulu multiplier les combats amateurs pour vraiment apprendre. Même s'il y a eu des défaites, en vrai, c'était de l'apprentissage. Et avant, je faisais du foot. Et ce qui s'est passé dans le foot, c'est que je me suis brûlé les ailes. J'ai voulu partir à l'étranger trop tôt et tout, et j'étais pas prêt. C'est pour ça que du coup, dans les MMA, j'ai pris mon temps, tu vois, mon temps d'apprendre. Et je sais que le temps d'apprentissage, peu importe si tu veux aller vite, tu perds pas de temps à apprendre quelque chose. Donc c'est pour ça que j'ai voulu prendre le maximum de temps. Mais en vrai, j'ai même pas pris mon temps. Parce qu'en 2 ans, j'ai fait 17 combats. Ça veut dire qu'en vrai, j'ai enchaîné de fou. Donc en vrai, que du bon pour moi. Et aussi à côté, je suis électricien. Donc j'ai un métier aussi. Et puis voilà quoi. Mais le plus important pour moi, c'est de prendre son temps et maintenant d'arriver à l'heure. Et je pense que je suis dans les temps. Est-ce que cette expérience d'un autre sport, qui n'est certes pas un sport de combat, Mhm. ça t'a aussi permis de te développer toi plus en tant que combattant MMA? Ouais, ça m'a permis d'être plus concentré dans ce que je fais et qu'il faut, euh, dans la vie, il ne faut pas être pressé. Il faut pas être pressé. Il y en a, tu vois, par exemple, à 6 mois, ils vont se dire, vas-y, je vais passer pro. À 6 mois, tu aurais pu faire 3, 4 combats amateurs et apprendre ce que tu ne savais pas, tu vois. Donc la vérité, en plus, dans le MMA, c'est les combats. Donc non, le foot, ça m'a aidé à être plus concentré et à prendre plus mon temps. C'est ça que ça m'a aidé à faire. D'accord. J'ai une dernière question. Ouais. Toi qui t'es lancé, comme on l'a dit, très tardivement dans le monde du MMA, Mm. quel conseil pourrais-tu donner aux gens comme toi ou aux plus jeunes qui veulent se lancer dans le MMA, mais pas seulement? Pas seulement dans quel sens? Pas seulement, c'est-à-dire, par exemple, un petit, il veut devenir footballeur, il veut devenir basketteur, il veut devenir handballeur. Mhm. Toi, quel conseil qui s'est lancé très tardivement, tu pourrais leur donner, tu pourrais leur apporter?
Moi, le premier conseil que je leur donnerais, c'est de vraiment savoir si c'est ce que tu veux faire, déjà. Moi, avant de me lancer dans les MMA, j'y ai réfléchi pendant peut-être 1 ou 2 ans. Et j'ai fait en sorte de mettre ma vie en place pour pouvoir savoir que si je me lance dans quelque chose, il va falloir que je me mette à 100% parce que j'ai commencé tard. Donc moi, déjà, le premier conseil que je dirais si le mec il veut faire du MMA, c'est vraiment qu'il sache si c'est ça qu'il veut faire. Parce que tu sais, aujourd'hui, le MMA, c'est beaucoup hypé, tu vois. Il y a les médias, il y a les réseaux, tu fais un combat, tu crois que tu es un combattant. Donc il y en a aussi qui veulent faire des combats parce qu'ils se disent, vas-y, je vais être dans la cage, tout ça. Il y en a, ils s'inventent des vies. Mais tu as vu, le MMA, c'est la vie. La vie, c'est réel. Tu vas rentrer dans une cage, tu vas prendre un KO. Il y en a, ils sont plus remontés dans les cages. Ça veut dire que dans le MMA, il faut vraiment que tu te dises, c'est ça que je veux faire. Qu'il faut que tu saches que tu peux perdre, que quand tu perds, il n'y a plus personne. Quand tu gagnes, tout le monde te connaît. Tu connais le dicton, hein, la victoire, elle est générale, la défaite est orpheline. Ça veut dire qu'il faut vraiment savoir si tu te lances dans le MMA, sois vraiment sûr. Parce qu'à l'époque d'aujourd'hui, tu sais, le MMA, il y a 5-6 ans, ce n'était pas aussi à la mode. Le niveau n'était pas aussi élevé. Aujourd'hui, il y a des amateurs, ils ont des 30, des 25 combats, ils arrivent, c'est des tueurs à gages. Ça veut dire que là, plus les années vont passer, plus ça va être difficile de performer. Ça veut dire, pour moi, un mec qui se lance dans les MMA, il faut vraiment qu'il sache où il se lance. Et ensuite, après, le travail, l'abnégation et le courage. Après, c'est ça. J'ai une toute petite dernière question. Pas de souci. On sait que tu as un très très gros bagage en amateur, voilà, c'est pas un secret. Voilà, c'est quoi tes objectifs au sein de l'AEF et comment tu vois ta progression au sein de l'organisation? Bah déjà, avec l'AEF, là, ça va être mon deuxième combat. Mon premier combat, il s'était bien passé parce qu'en plus, c'est passé à la télé. C'est la première fois que je passais à la télé. J'ai eu un beau finish. Donc, moi, avec l'AEF, il n'y a pas de souci. Hein. Je suis content de ce qu'il a fait Willy Sirop. Je suis content comment il a fait son organisation. Et quoi qu'on dise, il a mis beaucoup de gens en lumière. Donc, non, franchement, l'AEF, s'il y a d'autres combats par la suite, on verra. Mais tu vois, déjà, là, j'ai fait un combat, c'est passé à la télé. Là aussi, normalement, là, c'est pour la ceinture. C'est-à-dire, il y a un respect échangé. Le combat contre Anthony Nanto, il aurait pu se faire ailleurs. Mais moi, je voulais qu'il se fasse à l'AEF. Donc, non, franchement, l'AEF, très fier déjà d'avoir pu combattre là-bas. Et très content que ça se passe bien avec eux. Nickel. C'est pas l'organisation numéro 1 pour rien. Pour moi, ils ont prouvé. Tu vois, ça fait peut-être 3 ans maintenant qu'ils sont dedans. Donc non, franchement, c'est bien. Et ils ont fait des gros événements. Ils ont fait des gros événements, tu es dans un stade et tout. Ouais. Tu vois, en plus, tu vas en Bretagne et tout. C'est bien, tu vois. Moi, je suis né au Mans, mais je n'étais jamais allé, tu vois, à Rennes, tout ça, là, tu vois. Mais non, franchement, c'est bien. Je suis content. Même, tu vois, je t'ai dit, mon premier combat, quand je passe à la télé, j'allais au centre commercial, les gens ils me regardaient. C'était une carte de fou. C'était une carte, je crois, il y avait 10-12 combattants. C'était une carte du UFC. Il n'y avait que des champions de France. Il y avait des champions de Belgique. C'était incroyable. Tu passes sur RMC Sport 2. En plus, moi, ça faisait que 1 an que je faisais du MMA, tu vois. Ouais. C'est-à-dire, c'est magnifique. Tu passes à la télé au bout d'1 an. Tout le monde te connaît. Tout le monde sait, ouais, je t'ai vu là, je t'ai vu là. Tu peux être que reconnaissant, même si c'est le travail qui t'a apporté là. Mais au moins, il a mis la lumière sur plusieurs gens. Donc, un merci, tu vois. Et je t'ai dit, c'est un échange. C'est un échange, donc c'est bien. Ok. Bah, écoute, je te remercie. Merci à vous, les gars. Merci beaucoup. Merci.